Il y a quelques mois, Meta faisait son grand reveal du Quest 3, à savoir un form factor 40% plus petit, un processeur beaucoup plus puissant, des lentilles pancake, bref, vous connaissez les specs, mais en plus petit. Dans un paragraphe résidait quelque chose d'assez intéressant, à savoir qu'on pouvait rajouter les manettes du Quest Pro pour avoir un tracking premium. Et là, tout le monde s'est posé la question de savoir ce que c'était qu'un tracking non premium. Eh bien, il semblerait qu'un tracking non premium, on commence à en avoir les prémices, on commence à voir, à distinguer un petit peu ce que c'est. Je vous propose de faire le tour dans cette vidéo. Et avant de contredire aussi l'intégralité de la presse qui encensait le tracking du Quest 3, je vous propose de contredire également Mario avec l'arrivée d'un générique. C'est parti. Casque de réalité virtuelle. Et on remercie Emeric, du coup, pour le générique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je le trouve très cool. Et allez, et on attaque tout de suite la news. Le fond de cette news, eh bien, ça nous vient de The Verge, du coup, qui agrège, en fait, tout simplement les témoignages de plusieurs utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs lambda, attention, hein. On va parler quand même d'utilisateurs un peu compétitifs pour du Gorilla Tag, même si vous connaissez mon amour pour ce jeu, et puis du développeur, notamment d'un des développeurs de Eleven Table Tennis, qui est quand même la référence. Enfin bref, du coup, je vais vous présenter le jeu, mais il semblerait que ça soit suffisamment suffisant pour que Meta commence à enquêter sur les problèmes de tracking du Quest 3. Et alors, avant de commencer, on va aller regarder du coup comment se fait le tracking du Quest 3. Et bien tout simplement, voilà, si vous le voyez à l'écran, vous voyez du coup les infrarouges, hein, vous avez une LED sur le manche du coup de la manette et tout un réseau de LED en fait, sur le pourtour, sur le devant en fait, sur le collerette en fait. Vu qu'il n'y a plus d'arceau, il a fallu faire autrement. Et il semblerait que cette disposition commence à réellement poser problème. Et oui, à savoir que si vous avez des grandes mains, déjà, l'intégralité de cette LED sur le manche disparaît. Intégralement, pour le coup. Et donc, c'est le cas de NotDreams. NotDreams qui est donc un fervent utilisateur de Gorilla Tag, qui nous dit qu'effectivement le tracking sur une rapidité quand même assez conséquente. Hein. Attention, là on est en train de parler d'un haut level, on n'est pas en train de parler de Mamie qui joue à Beat Saber. Mamie n'aura pas de problème. Mais par contre, à haut level, comparé à un Quest 2, eh bien, NotDreams, lui, il a pas mal de problèmes. Et en fait, son jeu reset du coup les contrôles d'une façon assez bizarre, à savoir que ça réétend les bras de son gorille, et donc vient littéralement collide avec, au choix, un arbre, un mur, n'importe quoi. Donc ça, ce que je vous passe, donc, ce sont les images de Gorilla Tag. Un jeu, l'un des jeux les plus joués, d'ailleurs en VR, pas forcément le plus beau, on est d'accord, mais vous incarnez un gorille, et puis tout simplement, vos contrôleurs font bouger les bras qui collident avec les éléments du décor, et puis comme ça, vous allez jouer à chat, par exemple. Il y a plein d'autres modes de jeu, mais voilà, ce jeu est très connu. Bien, sachez qu'à haut niveau, parce qu'il est suffisamment connu pour avoir du haut niveau, sachez qu'à haut niveau, le tracking du Quest 3, pour l'instant, pose pas mal de soucis. À voir, du coup. Meta lui a d'ores et déjà répondu que tout ça, qu'ils allaient investiguer. Et puis le développeur de Gorilla Tag a bien précisé également qu'il tenterait de faire quelque chose au niveau du code pour justement que lorsqu'on perd le tracking, parce que c'est vraiment sur des très très courtes périodes, tout simplement le singe n'étende pas ses bras par défaut, ne retrouve pas ses bras étendus par défaut, parce que oui, effectivement, ça pose quelques petits problèmes. Le deuxième à s'être plaint, et lui, pas des moindres, mine de rien, parce qu'il précise que carrément là, c'est injouable pour lui, c'est le développeur d'Eleven Table Tennis, qui précise que tout simplement, on l'a vu, avec la disposition des LED, eh bien c'est incompatible avec typiquement un jeu en revers, c'est incompatible avec un mouvement vraiment très rapide. Les prédictions du coup font en sorte que sur un mouvement rapide, vous n'ayez plus le bon angle que celui que vous vouliez mettre, et le gros problème c'est que la prédiction ne se donne pas toujours la même, ce qui fait que un mouvement équivalent, finalement, vous n'avez pas le même rendu, et ça commence à poser vraiment de sérieux problèmes. Bref, il explique pourquoi, vous aurez les liens de toute façon dans la description. Ça commence à devenir un vrai souci, et puis quand on rajoute des accessoires,
ça va commencer à réellement poser souci. Moi, de mon côté, hein, ce que j'ai pu constater principalement, le jeu auquel vraiment j'ai pu constater un vrai souci, c'est tout simplement Walkabout Mini Golf, où là, clairement, je mets mes deux mains comme ça, et donc je tends. Voilà. Ça, c'est l'angle de vision, du coup, que voit mon casque, en fait, tout simplement, lorsqu'il regarde la manette. Et en fait, voilà, on comprend très très vite que tout simplement en fait le casque ne peut pas traquer la manette, c'est juste impossible. Donc pour moi effectivement, le Walkabout c'est avec les contrôleurs du Quest Pro 11 Table Tennis. Il en va de même pour 11 Table Tennis, hein, voilà, donc je vous passe des images là tout de suite à l'écran, mais vous voyez, vous allez voir que ça va quand même assez vite, et qu'on a besoin surtout d'énormément de précision. Voilà, pour couper la balle, pour slicer la balle. Je rappelle que 11 Table Tennis, quand même, il y a des compétitions mondiales hein, qui commencent à se créer, et que, attention, on était sur quelque chose de réellement compétitif. Et donc, quand la sphère compétitive dit « halte là, ce tracking-là, c'est juste pas possible », c'est quand même à prendre en compte. Et là-dessus, Meta ne s'est pas trompé, et c'est plutôt cool. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas acheter un Quest 3 ? La réponse est non, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour 80% des gens, ça va passer. À partir du moment où vous cherchez vraiment à avoir un jeu et que vous masterez un jeu du coup qui est extrêmement rapide dans ses mouvements, etc., ou que ou Walkabout, ou que vous imaginez en fait que le jeu va vous faire des mouvements qui vont tout simplement faire en sorte que le casque ne puisse pas voir les LED de la manette, effectivement, ça va poser de sérieux problèmes. Si vous avez le moindre doute, hein, parce que vous êtes joueur de 11 Table Tennis par exemple, et que vous voulez switcher sur un Quest 3, testez-le avant chez les amis ou autres, n'hésitez pas. Ou sachez que vous avez aussi toujours les fameuses 2 semaines pour le rembourser, parce que, vous allez forcément me le demander, est-ce que ça, c'est la solution à 350 € supplémentaires ? J'aurais tendance à vous dire que non, parce que c'est pareil, et je l'ai testé sur 3 Quest Pro différents hein, au fil de ces 2 derniers mois. Depuis l'arrivée du Quest 3, ce tracking-là, le tracking du Quest Pro, n'est plus du tout aussi performant qu'avant. Je dirais même qu'il est moins performant maintenant qu'un tracking d'un Quest 3 qui fonctionne, c'est-à-dire où on voit les LED. Bref, pour l'instant, nous sommes un petit peu dans l'expectative. J'ai pas de solution miracle à vous proposer, c'est un peu dommage d'ailleurs, très clairement. Mais il était important pour moi de faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à réagir, encore une fois. Ça ne perturbera peut-être pas la plupart de vos games, mais sachez que voilà, ce problème existe quand même bel et bien, et que Meta est sur le coup. Et puis on va féliciter Hervem, du coup, pour avoir gagné la clé de Ghostbusters sur la dernière vidéo. Et puis, quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, début de journée, fin de journée, bref, une excellente quelque chose, et puis à très vite pour de nouvelles news ou articles sur Delivier. À toutes.